Il y a un truc qui me berce à longueur de journée. C'est le bruit de l'eau qui coule de partout. Tac, là il y a une vague qui vient de s'écraser sur le pont. Alors au début ça fait un choc et ensuite ça s'écoule. Mais c'est assez péchu. Et après il y a le bruit de l'eau qui s'écoule sous la coque. Il y a la vague qui fait un bruit assez sourd. Et puis de temps en temps, on sent l'eau, on entend l'eau comme si c'était un robinet qui coulait le long de la coque. Comme une petite fontaine en fait. Et j'entends beaucoup plus l'eau que le vent. Cette immersion totale dans l'eau, sans être dedans. Ça va peut-être me manquer. Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke est en course autour du monde, en solitaire, sans escale, sur le voilier MACSF, un IMOCA de 60 pieds. Ce Vendée Globe est l'aventure de sa vie. Au milieu de ses innombrables sacs, son sac de vie. Et dans son sac de vie, un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut. Isabelle est dans les mers du Sud. Le Pacifique, c'est froid, c'est long, c'est humide. L'envie d'aller vite se heurte à la fatigue, aux conditions de mer, à la pétole parfois. Jour après jour, Isabelle Yoshke affirme sa position dans le top 10. Elle se hisse en 5e position et elle s'installe en 8e. Retour sur une dizaine de jours de navigation. Par ses mots, par sa voix, par ses silences, elle nous livre peut-être ici la face cachée de sa course. Dimanche 20 décembre. Et ben, ça se coud bien dans ma banette ce matin. J'essaye de me reposer depuis quelques heures. Mais alors déjà, le froid est tellement piquant. Là, j'ai enfilé ma 3e couche en bas, là, sur les jambes. Ah, ça m'a fait du bien. Waouh! Mais j'ai le nez qui est tout gelé. Et du coup, c'est pas facile de dormir. Et puis, la mer est pas facile. Bien que je sois au portant, elle est toute bizarre. Là, le bateau, il fait des mouvements, je sais pas habituels. Et du coup, c'est vraiment... pour dormir, c'est pas top, quoi. J'ai l'impression en fait qu'il fait tellement froid que le vent est beaucoup plus puissant que ce qui est indiqué. Du coup, de temps en temps, quand ça monte, ça enfourne un peu. Alors là, je me demande s'il faut aller prendre un riz ou pas. Donc ça me mobilise dans ma tête. Et voilà pourquoi j'arrive pas vraiment à dormir. Et pourtant, j'en aurais besoin. Parce que... cette nuit a été très très courte. Bon, mais là je vais réessayer de m'assoupir parce que dans 2 heures il y a empannage. Dans 2 heures je rentre dans la zone des glaces. Et ben moi je vais ouvrir mon 5e sac d'avitaillement parce que j'ai passé 41 jours en mer et j'ai eu 8 sacs de 10 jours. Donc il est temps d'ouvrir le 5e. J'aime bien ce moment parce que j'ai glissé des petites surprises dans chaque sac, des choses différentes. Ça commence bien. J'ai un magnifique dessin de Tara. Isa, tu vas réussir le Vendée avec un très très beau dessin de mon MACSF sur son foil en train de voler. Magnifique, vraiment Tara. Waouh. Et alors Luna, magnifique aussi. Isabelle, invincible, super, adorable, battante, envie, l'amour, libre, éclatante. Eh ben, dis donc, c'est Noël avant l'heure ce soir. Merci les filles.
Et je trouve des surprises. Oh là là. Une terrine de pintade au poivre vert. Miam. De la part de Cécile. Waouh, mais celle-là, je vais la garder pour Noël. Hein. Oh, génial. Une pâte d'amande de la part de Claude et Nadette. Des biscuits de Noël de ma maman. Du pata negra et du lunzu. Miam. Des petites terrines. Du nougat et des croquants aux amandes. Et tout plein d'autres trucs trop bons. Bon ben, les 10 jours vont être sympas, je crois. Et bah c'est l'heure du petit déjeuner. Là je vais me faire griller une galette végétale avec des œufs. Il fait drôlement froid ce matin. Je porte toutes les couches que je peux porter sur moi. Je pourrais difficilement porter plus parce que sinon je rentrerai plus dans mon ciré. J'ai 3 couches sur les jambes et 4 couches en haut. Plus bonnet, plus tour de cou. Dur de faire mieux. L'inconvénient c'est que je peux pas manœuvrer comme ça. Pour manœuvrer, il faut vraiment que je me déshabille. Et qu'est-ce qu'il faut manger ? Je mange tout le temps. J'ai l'impression que sans ça, je lutterai encore moins bien contre le froid. Je crois que j'ai encore 15 jours de Grand Sud. Dans moins de 30 minutes, là, je franchis la zone interdite des glaces. Donc, il va falloir songer à empanner bientôt. Et là, du coup, la première chose à faire va être de retirer quelques couches vestimentaires parce que sinon, je vais fondre dans l'effort. Alors, je vais retirer mon gros collant et je vais retirer mon pull en cachemire, ma Primaloft et mon blouson fourré polaire. Et après ça, va falloir vite démarrer la manœuvre parce que sinon, je vais avoir super froid. Ok, c'est bon pour le collant. Je remets mon ciré, le blouson, la Primaloft. Et là, j'ai froid. J'ai plus que ma première couche, la toute fine en mérinos. Et à la place, j'enfile un petit blouson étanche, tout fin, tout froid. Que lui, quand je l'ai, il faut vraiment que je me bouge, sinon je grelotte sur place. Alors, c'est parti. La chronologie. 1. Descendre le foil au vent. 2. Choquer du Cunningham. 3. Choquer de la rotation du mât. 4. Choquer de la bastac. Préparer les chariots. 5. Choquer les couttes sous le vent. 6. Reprendre les couttes au vent tout en me calant bien vent arrière. Mettre les voiles en ciseaux. 7. Faire passer la grand voile en accompagnant le chariot. 8. Reprendre de la bastac. 9. Reprendre de la quille. 10. Border le Jennaker et reprendre ma route. Et bien voilà, la manœuvre est terminée. Maintenant, il reste à reprendre le Cunningham, reprendre la rotation du mât et remonter le foil. Et rebelote dans 1 heure. Je viens de comprendre pourquoi j'aimais pas les fins de journée dans les mers du Sud. C'est qu'en fait, quand le jour tombe, d'un coup, il se met à faire hyper froid. Mais j'ai l'impression que c'est tous les soirs pareil. Il y a une période comme ça où le froid est vraiment dur à gérer. Et je crois que la journée, quand même, ça va mieux. Du coup, je me suis fait une polenta, lait de coco, lait de riz, sucre. Un truc qui tient au corps et surtout très chaud pour me réchauffer parce que je crois que il n'y a que ça qui marche bien, là, de manger bien chaud et calorique. Et le truc bien, c'est que je mets la casserole sur mes jambes et je mange directement dedans.
Comme ça fait bouillotte. Double emploi. Et ben là, franchement, c'est le rêve absolu. Le bateau glisse sur une mer quasi plate. Le truc inespéré dans les mers du Sud. Du coup, ça glisse tout doucement, ça avance assez vite, autour de 18 nœuds, sans aucun choc. C'est agréable. Du coup, ça aurait été des conditions parfaites pour lire un petit bouquin. Mais à défaut de bouquin, je vais me préparer un petit repas. J'ai ma petite idée là. Une petite salade de carottes avec un steak végétal et un œuf. Ça va être pas mal. Et après, je termine mon épissure que j'ai commencé hier sur la mûre du bout dehors. Et ensuite, j'irai inspecter l'arrière du bateau. Bon bah, il vient de m'arriver un petit incident de la mi-journée. C'est mon code 0, le Jenaker que j'avais hissé hier, qui s'est tout simplement arraché par le point de drisse. Donc il s'est affalé le long de son câble. J'ai réussi à le rouler à moitié autour du câble. Donc ça, c'était une bonne chose. J'ai réussi à l'affaler sans qu'il tombe à l'eau. Ça, c'est cool. Donc il est sécurisé à l'intérieur du bateau. Il est bien sûr inutilisable. Et je suis repartie du coup avec mon Solent. Mais à choisir, s'il y avait une voile qui me servait le moins, c'est celle-ci. Donc là, j'essaye de positiver en me disant que s'il y en avait une à sacrifier, bah, je crois que c'est la bonne. Maintenant, je croise les doigts pour que les autres voiles tiennent le coup. J'ai vraiment besoin de mes voiles pour continuer cette deuxième moitié de parcours qui va être encore super longue. En tout cas, ça y est, le bateau est reparti. Il glisse à 20 nœuds. La mer est plate. Donc là, les conditions sont bonnes. Donc pour l'instant, tout va bien. Et ben voilà, le jour s'est levé. Et moi, j'ai même pas eu le temps de faire une toute petite sieste de la nuit. Faut dire que les nuits sont hyper courtes. Là, il y avait presque le soleil de minuit. Il y avait un trait orange sur l'horizon pendant toute la nuit. C'était magnifique. Et moi, là, je suis en train de manger des biscuits et du chocolat. Alors que je me suis préparé un dîner et que je ne l'ai pas mangé. Je suis complètement décalée. J'arrive pas à trouver mon rythme. Je sais pas quand dormir, je sais pas quand manger. Faut dire que là, j'ai passé 3 heures à m'ennuyer avec le désalinisateur pour le réamorcer. Et ça a marché. Donc maintenant, ça y est, je produis de l'eau en quantité parce que c'est un peu stressant de se dire que on va manquer d'eau douce. S'il y a bien un truc dont je peux pas me permettre de manquer, c'est de l'eau douce. Étant un être humain, j'ai besoin de ça pour vivre. Du coup, je suis claquée. Et je souhaite qu'une chose, c'est une journée sans avarie et sans grosse manœuvre pour me reposer. Et bah c'est Noël aujourd'hui. Enfin, c'est le réveillon ce soir parce qu'on est le 24 décembre. J'imagine que en France, les gens sont en train de s'affairer à préparer le repas, à acheter les derniers cadeaux. C'est sans doute la journée la plus agitée de l'année, le 24 décembre. Et moi, le truc de dingue, c'est que je navigue au près dans les mers du Sud. Et ça, c'est vraiment pas courant. Je suis en train de remplir mon ballast, ce que j'ai pas fait depuis je sais pas combien de semaines, mais vraiment un moment. Et c'est un peu l'heure de vérité parce que
Là maintenant je vais savoir si j'ai réussi à bien étanchéifier la trappe. Et comme la trappe se trouve juste au-dessus de mon oreiller, au niveau de la bannette, c'est vraiment important qu'elle soit étanche. Si jamais ça marche pas, c'est foutu pour le reste de la course. Mais j'ai confiance. Et voilà, moi je vais passer Noël au pré. Et du coup à l'intérieur de mon bateau j'ai fait ma petite décoration. J'ai mon petit arbuste avec une guirlande, des jolies petites boules rouges toutes petites qui sont vraiment très jolies. Mon petit panettone qui pend au pied de l'arbre. On s'y croirait presque. Mais en fait Noël et Nouvel An pour moi ça veut surtout dire que c'est la dernière ligne droite vers le Cap Horn. Ça sert à rappeler que le temps n'est pas figé. Ça avance. Quand je suis rentrée dans les mers du Sud, Noël c'était waouh, tellement loin et tellement proche de la sortie. Mais en fait maintenant je vois les choses un peu autrement. Parce que les conditions sont super agréables là. Et j'ai pas hyper envie de sortir là. Là je suis bien. Ça pourrait durer encore un petit moment. C'est tellement différent de l'océan Indien. J'ai l'impression d'être en vacances. Alors là, je viens de voir un aileron sortir de l'eau. Un truc immense. Je sais pas ce que c'était comme cétacé. Je le vois encore en fait. Là maintenant il est loin. Il était tout près du bateau. Il était mais immense. Oh, j'ai pris peur. En fait il y en a plusieurs. J'en vois 3. C'était tout tranquille en tout cas. Mais tellement grand. Oh, j'ai pris peur. C'est bête en fait. Et waouh. C'est ma première rencontre avec des baleines depuis le début du tour du monde. Et c'est pile pour Noël. C'est quand même dingue. Il fait un froid de canard. Là la nuit est tombée. La nuit tombe toujours super vite. Mais il fait froid. J'ose même pas m'asseoir tellement j'ai froid. Et le vent n'arrête pas de tourner, de tomber, le vent est complètement erratique en fait. Il y a des espèces de petites risées qui tombent du ciel et puis hop, ça s'arrête. C'est insupportable. Du coup, le bateau fait des zigzags, il s'arrête, il repart, il faut aller border, après il faut aller rechoquer, reprendre de la quille. Donc là, j'ai pas vraiment les conditions pour le petit réveillon cocooning que j'avais prévu. Et je crois que je vais manger mon confit de canard et ça va s'arrêter là. Voilà, j'aurais profité de ma petite guirlande et de mon petit arbre de Noël pendant toute la journée. Et encore demain. Je me rattraperai peut-être demain. Mais vu les conditions qu'il y a maintenant, j'ai un peu des doutes quand même. Hein. En tout cas, je crois que je vais me faire une bouillotte pour me réchauffer parce que là, il y a des pertes au niveau des calories. Et maintenant, je vais aller inspecter l'arrière du bateau. Comme ça, ce sera fait avant que le vent remonte. Et voilà, tout à l'arrière. Et là, je check tout le système de drosse de bar. Tout ce qui est visible, même la mécanique de la colonne et des winches de transmission des efforts. Tout ce qui est visible, je regarde s'il n'y a pas un truc qui a l'air bizarre. Les vérins de pilote, ils ont l'air d'aller bien. Les capteurs d'angle du bar aussi. Rien à signaler.
Du coup, je vais me faire un petit thé avec une tranche du panettone de Noël. Et ça va peut-être m'aider à patienter. Là, je sens que je m'impatiente en fait. Je sens que ça fait quand même un petit moment que je suis derrière cet anticyclone. Plus j'approche, plus le vent tournicote, plus le vent est erratique. Et forcément, plus ça m'agace. Alors franchement, le panettone, ça me transporte directement à terre. C'est tellement pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger en mer. Miam, ça fait du bien. Eh ben, fatiguée. Je suis partie sur la plage avant pour effectuer 2 manœuvres. Affaler le Genaker fractionné qui était en l'air et hisser le petit Genaker à la place. Et en fait, j'ai fait la première manœuvre et là je me suis rendu compte que juste j'aurais pas la force de faire la deuxième. Donc j'ai hésité et puis j'ai écouté mon instinct. Là c'est vraiment comme s'il y a quelque chose en moi qui peut pas. Donc j'ai lâché l'affaire. J'ai ramené le petit Genaker derrière. Du coup j'ai remis le Solent. Et dans l'instant, c'est pas vraiment pénalisant. Donc peut-être qu'à la fin, ça aurait été quand même une bonne chose. Mais ça m'arrive quand même pas souvent de partir dans une manœuvre et puis de me dire en fait, j'ai pas la force. C'est fou quoi. Physiquement, il n'y a plus assez de réserve. Je sais pas, je dois avoir un coup de mou là entre hier et aujourd'hui. Hier, j'avais mal à la tête. Et en fait, je suis en énergie très très basse. Même si je suis au coude à coude avec les autres. C'est quand même important de s'écouter. La course, elle s'arrête pas demain. Et il faut s'économiser, il faut que je m'économise, il faut que je garde mes forces. Et peut-être que juste c'était la bonne chose à faire. Peut-être que je saurais jamais. En tout cas, là, je suis en train d'avaler des barres de fruits, des barres sucrées. Boire de l'eau chaude parce que je suis limite en hypoglycémie. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression que c'est la première fois que je me sens comme ça depuis le début du Vendée Globe. Mais bon, soit, c'est ainsi. Là, ça fait quelques jours qu'il fait tout gris. Et je regrette les nuits étoilées que j'ai pu avoir quand je contournais l'anticyclone. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais alors le spectacle, ce spectacle-là, franchement, là, il me manquait un peu. Là, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance de l'océan Indien, en moins 1 gras. Avec des vents de sud-ouest qui sont irréguliers. Hein, ça, c'est... Je dirais que c'est presque un pléonasme ici. Des vents qui forcissent et puis d'un coup qui mollissent. Et une mer qui est à la fois avec une grande houle qui est assez régulière et en même temps, de temps en temps, on ne sait pas d'où ça sort. Bloum, il y a une vague et le bateau vient taper dans la vague. Si bien que ça invite à beaucoup de vigilance toujours, à faire attention à la voilure, à pas être trop toilé, à pas laisser le bateau accélérer de trop, à être raisonnable quoi, vraiment raisonnable. Et en plus ici, là où je vais passer au sud du point Nemo. C'est l'endroit le plus éloigné de toute terre sur le globe. C'est le no man's land absolu. C'est un concept qui me fascine. Et de me dire qu'en fait là j'y suis presque. Waouh! Bah, ça m'impressionne un peu. Et en plus, ce qui me fascine encore plus, c'est de me dire que comme je suis au sud, en fait la terre la plus proche c'est l'Antarctique. Je suis beaucoup plus proche de l'Antarctique que de l'Amérique du Sud ou de la Nouvelle-Zélande.
Et c'est tellement un nom qui me fait rêver. C'est vrai que de ne pas voir les icebergs, bien sûr, ça nous assure la sécurité et c'est une très bonne chose. Mais c'est quand même, dans mon imaginaire, les icebergs, l'Antarctique, c'est encore une dimension de plus que celle que je rencontre là. Et en fait, là, j'y suis toute proche. Dans 2 heures, j'arrive à la frontière de la zone des glaces. Dans 2 heures, je dois empanner pour pas franchir cette ligne. Et ben, je suis juste là, à cette frontière. Avec ce monde magique qui doit être de toute beauté et qui doit être aussi hostile qu'il doit être beau. Et moi ici, là, dans cette immensité, et ben là, j'ai vraiment l'impression que le temps il s'est arrêté. Il y a vraiment quelque chose où j'ai du mal à compter les jours. À chaque fois, je recompte. Est-ce que c'est bien la 7e semaine qui s'est terminée ou c'est la 7e semaine qui commence? C'est... En fait, je suis complètement perdue là-dedans. Et il y a presque une monotonie là qui s'est installée. Presque de la lassitude. Aujourd'hui, il fait gris comme hier. Le bateau avance vite comme hier. Quand je sors, c'est humide et c'est froid comme hier. Et en même temps, les conditions sont praticables. La mer est toujours aussi sauvage et belle. Et moi, j'avance mon petit bonhomme de chemin. J'avance à tel point que dans moins d'une semaine, je vais passer le Cap Horn. Alors ça, c'est un truc, j'y pense tout le temps. Je me dis, dans moins d'une semaine, je quitte le Pacifique. Et quitter le Pacifique, c'est quitter cette route d'ouest en est qui paraît interminable, qui est belle mais qui est rude. Il faut quand même le dire, c'est rude. Et j'ai tellement de chance d'être encore là. Je me souviens au départ, je me disais mais je ne sais pas jusqu'où j'irai. Moi je pars pour voir les mers du Sud et le Cap Horn. Et ben voilà, j'ai jamais été aussi proche du Cap Horn. J'ai un peu d'appréhension parce que la météo elle est tordue d'ici là. Et il peut y avoir quelques tempêtes. Donc ça c'est sûr, ça me fait un peu peur. Mais alors sinon, waouh, c'est comme déjà une arrivée en soi. Alors je sais qu'il ne faut pas s'emballer, hein, on m'a prévenu. Surtout pas s'emballer, le Cap Horn, il reste un long chemin après le Cap Horn. Mais je ne peux pas m'empêcher en fait de m'emballer. En fait c'est marrant parce que je me rends compte que depuis le début, on m'a prévenu de tas de trucs, en gros des pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber. Comme la difficulté de la première semaine et tout. Et en fait, mais je peux pas faire autrement. Je me rends compte que je suis obligée de vivre les choses et de refaire malheureusement, de refaire les erreurs. C'est pas parce qu'on m'a prévenu que c'est bon, c'est réglé, quoi. En fait, non, je pense que les trucs, faut les vivre pour qu'ils soient réglés. Vivre les choses, traverser les choses. Ça me paraît mais tellement important. Ça va pas, traverser ce qui va pas. Et après, ça ira mieux. En France, on est le 29 décembre au soir. Et ici, on est à peu près 12 heures avant. Milieu de journée. Et il fait soleil, il fait un grand soleil. La mer est bleue aujourd'hui. Elle est bleue presque un peu turquoise. Et je crois que ça fait un moment que je l'ai pas vue comme ça. Quand il fait gris, elle est grise. Quand il fait beau, elle est bleue. Elle est bleue et blanche parce qu'il y a plein d'écume partout. Là, le vent souffle assez fort. Force 7. Parfois plus, parfois un tout petit peu moins.
Et le bateau prend des surfs monumentaux. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué de trouver une vitesse moyenne. Parce que entre les rafales, le bateau ralentit. Dans les rafales, il prend des accélérations monumentales. Et comme une fois de temps en temps, il y a une vague qui est moins bonne que le train de vague, et ben ça tape un peu. Donc à chaque accélération, je serre les fesses et je regarde comment ça se termine. En tout cas, c'est bien sympathique d'avoir retrouvé le soleil. C'est rare hein, ici dans les mers du Sud. Les journées ensoleillées, il n'y en aura pas eu beaucoup. Et j'aime autant dire que le panneau solaire, ça m'a même pas traversé l'esprit de le sortir. Et là, il y a cette houle longue dont on m'a parlé. On a tellement parlé de ça. Et là vraiment, je l'avais déjà vu dans l'océan Indien, mais là c'est impressionnant. Quand je regarde à l'arrière du bateau, ah là là, je vois des vagues au-dessus du bateau. En fait, la vague, elle est au-dessus de moi. Comme elle est derrière moi, c'est bon, elle me rattrape pas. Mais presque, ça donne l'impression qu'elle me rattrape et qu'elle va me submerger. Et là, c'est vraiment l'écume blanche que je vois en haut. C'est super beau, hein. Et là, ouais, je reconnais tout ce que je m'étais imaginé sur les mers du Sud et sur le Vendée Globe. Et je vois combien ça peut être à la fois joyeux, beau, grandiose et impressionnant quand même. Impressionnant, presque intimidant en fait. Parce que moi quand même au milieu de nulle part comme ça, je me sens libre. Je me sens vraiment libre. Mais je me sens pas toute puissante, disons. Je sais qu'il y a plus fort que moi ici. Et je le vois bien. Donc je me laisse tolérer dans ces contrées. Quand je pense au Cap Horn, je pense d'abord à tous ces voiliers qui essayaient de passer le cap et qui passaient des quinzaines de jours à attendre que les vents soient favorables parce qu'ils n'arrivaient pas à remonter au vent. Je pense au naufrage d'Yves Le Blévec il y a 3 ans, je crois, sur son tour du monde à l'envers. Le naufrage juste au sud du Cap Horn. Je pense aux grosses dépressions qui peuvent barrer la route. Même si là, j'ai bon espoir que ce soit pas le cas. Et puis je pense à toutes les photos que j'ai vues des marins qui ont fait le Vendée Globe et qui ont envoyé des images. En fait, on voit pas grand-chose. Mais on sent dans l'atmosphère que c'est un endroit très particulier. Et le Cap Horn, pour moi, ça veut un peu dire aussi le tour du monde. Dans le sens où, depuis l'Atlantique Sud jusqu'à l'Atlantique Sud, j'ai presque bouclé la boucle quelque part. Après, je vais repasser sur mes traces. Mais la boucle, elle sera déjà bouclée. Mais ce que je trouve dingue, c'est de m'imaginer qu'il y a 1 mois et demi en arrière, j'étais quelques milliers de milles dans mon étrave actuelle. Et si j'essaye de m'imaginer la route que j'ai faite intellectuellement, me dire c'est tout droit là devant. Et en fait, tout droit là devant, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a mon bateau d'aujourd'hui, là où je suis maintenant. J'arrive pas à me l'imaginer. C'est pourtant très simple, hein, c'est le principe que la Terre est ronde, mais de s'imaginer ça sur une carte, je trouve ça, ouais, c'est tellement magique. Et je trouve aussi magique de me dire que je me suis éloignée, mais le plus que je pouvais de chez moi. En partant de chez moi en bateau. Ça, c'est un truc. Et je suis allée
le plus loin que je pouvais, toujours sur ce même bateau. Et je vais revenir. Même si je sais pas, peut-être que demain tout s'arrête. C'est le principe, c'est le jeu. N'empêche que j'ai parcouru tout ça. Et maintenant, ce qui était purement de l'imaginaire, et ben maintenant c'est une réalité pour moi. Naviguer dans les mers du Sud, avoir froid, se dépatouiller dans ces endroits reculés, slalomer entre les dépressions et les anticyclones. Bah ouais, en fait, ça le fait. Ça y est, je suis en train de passer au sud, à peu près à 300 000 du point Nemo. Et c'est marrant que ce soit la journée la plus ensoleillée, la plus gaie, finalement, cette journée-là. La chape de plomb qu'il y avait hier, là, le gris, en fait, hier, c'était gris dans le ciel, gris sur la mer. Toute cette chape-là, elle a été soulevée. Et à l'endroit que j'avais peut-être le plus redouté de tout mon parcours, et bah franchement, le bateau il glisse joyeusement. Bon, des fois un peu trop vite quand même. Des fois il enfourne fort. Des fois il tape. Mais ça glisse, ça va vite. Et la mer est tellement vivante là. Elle est belle. Seul en mer, un podcast MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Pénito, avec Élodie Basquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. Ouais, c'est sympa. Vraiment sympa là. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bon vent à vous.